Une fois la structure prête pour le coulage du béton, il faut prendre quelques mesures pour que le coulage se déroule sans anicroche. Il est important d'installer une corde autour du périmètre intérieur des murs et de la tenir à partir des coins à l'aide de lattes de bois. Si le mur n'est pas terminé, il est important de mettre du ruban sur l'enclenchement pour que le béton n'y coule pas. Dans le cas contraire, on pourrait empêcher un raccordement solide pour la prochaine assise de coffrage. Ensuite, on regarde le bas du mur sur la longueur et on règle l'étendeur sur les étais diagonaux jusqu'à ce que le mur soit légèrement concave par rapport au cordeau. On utilisera le système d'alignement pour finir de mettre le mur droit après la mise en place du béton. Il est important de veiller à respecter la liste de vérification avant la mise en place du béton et de se référer aux outils de coulage du béton du manuel d'installation de Nudura. Le respect du guide garantit un coulage de béton adéquat. La formulation du mélange de béton doit respecter les spécifications de l'ingénieur et les normes nationales et locales, en plus des règlements ou codes compétents. Pour connaître le mélange de béton compatible avec Nudura recommandé, il faut consulter les spécifications du béton et la partie sur le coulage du manuel d'installation de Nudura. On peut utiliser diverses méthodes de mise en place selon l'accessibilité au chantier et les caractéristiques du projet. D'autres variables comme la température, la formulation du mélange et le modèle d'armature dans le mur peuvent influencer les décisions du constructeur concernant la technique choisie pour la mise en place du béton. La méthode la plus utilisée est une pompe à béton. Le manuel d'installation de Nudura contient d'autres méthodes de mise en place du béton. Lors de l'utilisation d'une pompe avec bras articulés, il est important d'avoir un réducteur d'un diamètre maximal de 4 pouces, 102 mm, suivi d'un double coude de 90 degrés pour réduire la vélocité du béton qui entre dans le mur. On recommande d'utiliser un tuyau souple de 3 pouces, 76 mm de diamètre, pour mieux contrôler la mise en place du béton, surtout si on travaille avec un coffrage Nudura de 4 pouces, 102 mm. Il faut porter de l'équipement de protection individuelle approprié lors du coulage du béton. On remplit les ondes sous les fenêtres en premier, puis on va vers les coins. On ne doit pas pointer le tube d'écoulement directement dans les coins. On remplit les zones adjacentes aux coins et on laisse l'écoulement naturel du béton le mettre en place. Conformément aux normes ACI 304 et CAN CSA A23.1 en Amérique du Nord, le taux de mise en place du béton ne doit pas dépasser 4 pieds 1,22 m de levée à l'heure lors de la mise en place du béton. L'entrepreneur doit éviter d'arrêter une coulée contre un cadre ou dans un coin. Pour s'assurer que le béton se lie à l'acier d'armature, aux ancrages et aux parties encastrées comme les plaques d'appui, il faut le consolider. Nudura recommande la vibration mécanique interne comme méthode la plus efficace pour consolider le béton. Une tag de 3/4 de pouce 19 mm à 1 pouce 25 mm de diamètre est la plus polyvalente puisqu'elle peut servir pour toutes les largeurs de mur Nudura. Le vibrateur doit être assez long pour atteindre le bas du mur. Pour une consolidation adéquate, on recommande d'insérer le vibrateur rapidement et de le retirer lentement, environ 3 secondes par pied, 0,3 m. Lors de la consolidation des levées suivantes, l'outil de consolidation doit pénétrer la levée complètement et s'étendre à la partie supérieure de la levée précédente, et ce, pour assurer un mélange adéquat du béton à l'interface entre les levées.
Maintenant que le béton est en place, il faut vérifier de nouveau l'alignement du mur par rapport au cordeau et le redresser au besoin. Il faut nettoyer les éclaboussures de béton, des semelles, des coffrages et du système d'alignement. On ne doit pas retirer le système d'alignement pour l'instant puisque le béton doit être subordé pendant au moins 48 heures lors du séchage. Si le mur est terminé, on finit le béton à 1,5 pouce 38 mm sous le dessus du coffrage pour laisser de l'espace pour une lisse et on insère les boulons d'ancrage de la lisse dans le béton humide. Dans cet exemple, l'installateur construit jusqu'au toit et arrête le coulage du béton juste sous le haut du mur. On insère des goujons d'une longueur d'environ 40 pouces, 1 mètre, dans le béton humide environ à mi-chemin pour éviter un joint de reprise. Une fois le travail terminé, l'équipe finit avec un nettoyage final du chantier et de l'équipement. Le manuel d'installation de Nudura contient une liste de vérifications après la mise en place du béton.